Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans les intrigues d'un si grand soleil pour la semaine qui arrive, du 23 au 27 juin. On se base sur les infos de Secrets et Enquêtes révélées. Oui, bonjour. On va essayer de décortiquer un peu tout ça, mettre en lumière les points chauds, les secrets qui risquent de sortir. Et les tensions, j'imagine. Surtout à Montpellier en ce moment. Exactement. Les relations, les enquêtes, il y a de quoi faire. Alors, on attaque direct via Elliot, peut-être. Ça a l'air de chauffer pour lui. Ah oui, Elliot, son masque commence sérieusement à se fissurer, on dirait. Cette histoire entre Boris et Muriel, ça devient compliqué à cacher, non? Ben oui. D'abord Ève qui s'en mêle, et maintenant Elisabeth qui flaire quelque chose. Le secret est de moins en moins gardé. Et Elliot, lui, il fait quoi pendant ce temps? Il est sur son projet avec Catherine, c'est ça? C'est ça. Officiellement, c'est le business, hein, mais on sent bien qu'il y a autre chose. Il veut récupérer Muriel, c'est assez clair. Et c'est là que ça va déraper, j'imagine. Exactement. Le moment clé, ça va être quand il apprend pour Muriel et Boris. Ah oui, ça doit faire mal. La trahison. Oh que oui. Et apparemment, sa réaction va être intense. La colère va le pousser à montrer un visage beaucoup plus sombre. Et Catherine dans tout ça? Elle qui travaille avec lui? Ben, c'est la question. Comment elle va réagir en découvrant cette facette d'Eliot? Ce côté calculateur, vengeur même. Ça pourrait tout compromettre entre eux, non? Le projet, la confiance? Tout à fait. Ça risque de sérieusement secouer leur relation professionnelle, et peut-être plus. Bon, tombons qu'Elliot s'enfonce, il y a une affaire qui, elle, semble toucher à sa fin. L'affaire Iris Guilon. Ça va faire du bien à Florent et Cécile, ça? Ah oui, enfin. Parce que ça a été long et compliqué. Au début, on était sur la piste de Fabrice, l'ex-mari qui aurait pris la fuite. C'est ça. On pensait qu'il s'était volatilisé. Mais coup de théâtre macabre, on retrouve son corps. Ah oui, le cadavre de Fabrice Guillon, hein. Donc là, Là, tout s'écroule. Cécile Baker, il réalise qu'ils étaient sur une fausse piste depuis le début. Faut tout reprendre. et c'est l'agression d'Emma qui relance tout. Oui, c'est ça. Elle porte plainte et ça permet d'identifier son agresseur. Un certain Adrien Meunier. Un ami des Guillons en plus? Exactement. Et là, forcément, la question se pose. Est-ce qu'il est lié au meurtre? Et c'est Florent qui va trouver la solution. Oui, Florent, il prend un risque. Il monte un piège pour coincer Adrien. C'est audacieux. Peut-être aussi pour se rapprocher de Cécile, après leur tension. Et ça marche. Ça marche. Adrien tombe dans le panneau, il est arrêté. Et il l'avoue. Oui, acculé, il passe aux aveux. C'est bien lui le meurtrier d'Iris et de Fabrice. Et l'agresseur d'Emma aussi. Ouf. Fin de l'angoisse alors. Voilà, l'affaire est résolue. Et ça permet à Florent et Cécile de enfin souffler et de se retrouver un peu. Ça leur donne une chance, quoi. Une bonne nouvelle. Mais bon, à Montpellier, un mystère en chasse souvent un autre. C'est un peu ça, ouais. Et là, ça tourne autour d'Alix et de Lucas, le jeune. Ah oui, Lucas. Intrigue intéressante qui se met en place. Ça commence avec le retour de Bertrand, l'ex d'Alix. Qui veut vendre un terrain, c'est ça? Et Alix n'est pas très chaude. Exactement. Elle hésite, on ne sait pas trop pourquoi. Et en parallèle, Lucas devient étrange. Comment ça, étrange, toi? Il prend ses distances avec Emma, sa copine. Et puis il plaque son job au sauvage pour un stage à la galerie d'Alix. Ah ouais, carrément. Emma de se poser des questions là. C'est clair. Elle commence à le soupçonner de la tromper forcément. Surtout qu'Alix, elle, fait des confidences un peu mystérieuses à Claudine sur son passé. Tout ça mis bout à bout. Oui, ça fait beaucoup. Du coup, Emma décide de confronter Lucas. Elle veut savoir. Et elle découvre quoi alors? Alors là, surprise. Emma découvre que Lucas ne la trompe pas du tout. En fait, il enquête discrètement sur Alix. Quoi? Il enquête sur Alix? Mais pourquoi? Ben voilà la question. C'est totalement inattendu. Quel est le lien caché entre eux? Pourquoi il fouille dans sa vie comme ça? Ça ouvre une toute nouvelle boîte de Pandore, ça. Complètement. On résout une affaire et une autre, peut-être plus personnelle, démarre. Bon, pour résumer cette semaine, Elliot qui craque et montre sa face cachée, l'affaire Guillon qui se termine, enfin, ouf, et Florent et Cécile qui se rabibochent. Oui, Et puis ce nouveau mystère épais autour d'Alix et de Lucas. c'est exactement ça. Une enquête policière se clôt, mais une enquête plus intime et peut-être explosive s'ouvre. Qu'est-ce qu'Emma a découvert au juste en surprenant Lucas? Et quelles conséquences ça va avoir? C'est toute la question. Ça nous rappelle bien que dans Un si grand soleil, les secrets, même bien enfouis, finissent toujours par remonter. Et souvent de manière assez spectaculaire. Voilà. On n'est jamais au bout de nos surprises.